bonjour, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On est le 11 du 11 2022. Donc c'est un beau moment pour faire une vidéo et parler du sujet d'aujourd'hui qui est l'importance de l'alignement dans l'adversité. Dans les dernières années, on a vécu des moments difficiles et chacun a sa façon de gérer ces difficultés-là, ces émotions-là. Mais ce que je peux dire, c'est que dans l'adversité, c'est particulièrement important d'être en alignement avec soi. Parce que ces émotions intenses-là, que ce soit la peur, que ce soit le doute, que ce soit de la peine, de l'anxiété, de la frustration dans un des domaines de notre vie, quand on a ces émotions-là, souvent, ils peuvent être très intenses et ont tendance à nous submerger. À ce moment-là, quand les émotions nous submergent, qu'on se laisse submerger, ben là, notre cerveau embarque automatiquement. Le mental embarque à 100 000 à l'heure. Et là, on est complètement régi par le mental qui veut faire son travail de nous garder en sécurité, mais il fait en sorte que ces émotions-là sont plus exacerbées à ce moment-là. Et donc, d'où l'importance de vraiment être en alignement. Et comment on fait pour être en alignement? C'est de vraiment avoir le cœur et la tête harmonisés. C'est d'avoir un lien constant entre la sagesse de notre cœur et notre cerveau qui est notre ordinateur, qui régit tout notre corps. Mais c'est de vraiment avoir ce lien-là important. Et comment on fait? Comment on fait pour harmoniser son cœur et sa tête? Il y a plusieurs choses, mais ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est d'être dans le moment présent. C'est de se ramener dans le moment présent. En période de grandes instabilités ou de grandes adversités, si on n'est pas dans le moment présent, si on a tendance à être dans le passé, il y a beaucoup de... Si on est accroché au passé, c'est parce qu'on n'est pas capable de passer à travers et on garde des émotions et des blessures du passé qu'on ramène dans son présent. Ou si on est dans le futur, mais ça peut créer de l'anxiété pour des situations qui n'existent pas encore. Donc, tout ce qui existe, c'est le moment présent. Et dans ce moment présent-là, c'est là qu'on peut agir de façon consciente, qu'on peut consciemment harmoniser notre cœur et notre tête. Comment on fait ça? Bien, c'est vraiment écouter cette boussole-là qu'on a en nous. Hein? Écouter, faire la différence entre est-ce un oui, est-ce un non, est-ce un peut-être? Quand on se pose la question, pas à notre mental, quand on pose la question à notre cœur, OK, s'il y a une situation, une personne, une opportunité qui arrive, qu'est-ce que ça résonne? Comment je résonne? Si c'est un grand oui, ça c'est le cœur qui parle vraiment. Ah oui, puis là on pense à ça, puis on vibre de tout notre corps. C'est comme oui, j'ai le goût de faire ça, oui, c'est la personne, oui, c'est ça que je veux. Ben ça c'est le signal d'aller dans cette direction-là. Si c'est un, je suis pas sûre. Pas sûr et non, c'est pas mal la même chose. Ça peut devenir un oui, un peut-être. Mais si le peut-être est là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné à nous ou on a un doute sur quelque chose. On peut se poser des questions, on peut investiguer, aller plus profondément là-dedans, mais je vous dis que ça soit clair, que les réponses soient claires quand on se demande est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Et attendre, c'est quoi la réponse? Comment ça résonne?
Et quand on a ces réponses-là, ben c'est d'aller dans ce sens-là. Si c'est un oui, bien, on va vers le oui parce que c'est clair. Si c'est le non, bien, on a le courage de dire non, puis de continuer notre route. C'est ça qui fait qu'on harmonise vraiment la boussole du cœur, notre boussole. C'est la chose la plus importante dans la vie, je pense. D'être vraiment connecté à cette boussole-là et de l'harmoniser avec notre tête dans le moment présent, en demandant les questions claires. Et plus on reste connecté à notre cœur, et plus ce sera facile de naviguer comme ça. Et c'est d'autant plus facile quand il y a énormément d'émotions en jeu. Énormément d'émotions. Je vais vous parler un petit peu plus tard de comment on fait pour revenir dans le moment présent, mais aussi, rester aligné, ça veut dire quoi? OK, bon, j'ai répondu oui, non, peut-être, je sais à peu près où je m'en vais, mais pour savoir, pour rester aligné, il faut que vous sachiez où vous allez. C'est quoi? C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton paradis sur Terre? La relation rêver, c'est qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que tu entrevois? Où tu habites? Avec qui tu es? C'est quoi cette relation? Qu'est-ce qu'elle te fait vivre? Quand là, tu penses, tu fais OK, je peux penser à n'importe quoi. Là. J'ai un passe-droit pour rêver et avoir ce que je veux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Écris-le avec détail. Qu'est-ce que c'est? Et une fois que cette vibration, ce paradis sur Terre-là, ce rêve que tu as là est écrit et que tu l'as vraiment ressenti, bien à ce moment-là, tu peux prendre, c'est ça qui va être ton baromètre pour prendre tes décisions. Donc, si je veux rester fidèle à mon cœur, et par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je cherche un conjoint, je cherche l'amour de ma vie. Et j'ai décrit exactement qui était cet homme. Un bon père de famille, un homme qui a de la compassion pour les autres, quelqu'un qui fait un travail sur lui. On y va dans les valeurs profondes qui viennent nous rejoindre. Quelqu'un qui aime voyager, quelqu'un qui aime avoir du plaisir, quelqu'un qui aime faire l'amour, peu importe qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous le mettez en détail sur une feuille. Et ensuite, quand vous allez, par exemple, sur un site de rencontre, vous avez votre, tu sais, la vision est écrite. Tu sais quel genre d'homme tu veux, quel genre de femme tu veux, quel genre de compagnon, compagne. Et donc, quand tu rencontres quelqu'un, et si c'est, on le sait tout de suite de toute façon, ça prend 3 secondes à savoir si cette personne-là, elle vibre avec toi. Mais en plus, si elle vibre et tu continues à vraiment poser des questions et voir, mais là, tu as c'est la map, c'est comme ta map pour rester dans ton cœur, puis de continuer à aller de l'avant. Donc, si la personne qui est en face de toi, elle ne vibre pas du tout, bien malheureusement, tu dois continuer. Je l'ai vécu, j'ai été célibataire 6 ans. À un moment donné, j'ai fait qu'est-ce que ma relation, c'est qu'est-ce que je veux. Et je suis allée, j'ai rencontré des gens et je suis restée collée à ça. Le plus proche possible, je suis restée collée à mon idéal, à ce que je voulais. Quand c'était un non ou un peut-être, c'était pas ça. Ça prend un grand oui. Et quand on reste collé à ça et qu'on on fait des choix alignés à soi, bien, cette vision-là nous fait vibrer. Le moment présent, on peut vibrer haut dans le moment présent, on peut vibrer haut dans cette vision-là qu'on a. Et la personne qu'on recherche ou l'emploi qu'on recherche, en restant bien engagé envers soi, radicalement engagé, et décider de vraiment dire oui quand ça va vibrer de tout notre corps, bien, à un moment donné, cette personne-là, cette opportunité-là va arriver.
Ça se peut que ça soit pas tout de suite. Souvent, c'est pas tout de suite parce que vous savez quoi? Le test, l'univers nous teste sans arrêt. Il va y avoir des gens qui vont arriver, puis c'est presque ça. Il y a juste une petite chose, puis tu as envie de dire, c'est pas grave. Non, 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 je vous le dis, restez collés à vous. Si c'est pas un oui à 100%, c'est comme merci, j'apprécie beaucoup, mais c'est pas tout à fait ça. Et la personne, cette personne-là que vous appelez, là, elle va arriver. Si on reste complètement collé à soi, cette personne-là ou cet emploi-là va arriver éventuellement. Une fois qu'on aura vraiment fait le choix conscient de rester collé à soi. Donc, je parlais d'adversité, ça se peut, c'est quand ça fait longtemps que tu recherches quelqu'un, que tu te dis, voyons, est-ce que cette personne-là existe vraiment? Mais c'est de ne pas le lâcher, de ne pas s'abandonner, être vraiment continuer à rester aligné à soi comme ça et à nourrir ce qu'on veut exactement, ce rêve-là, ce paradis-là qu'on aimerait vivre. Être vraiment clair sur ses oui, ses non, ses peut-être. Et pour revenir dans le moment présent, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Surtout quand on est en grande période d'adversité, que les émotions sont très présentes, c'est à se réaligner, faire de la méditation, revenir dans le présent. Si vous avez une pratique de méditation ou de yoga, tout ce qui vous ramène dans le présent, ça peut être jardiner, mais c'est vraiment de se ramener pour sortir du mental et reconnecter à soi, reconnecter à notre idéal, à notre rêve, puis dire, OK, bon, ça l'apaise tellement d'être dans le présent, puis d'arrêter de se faire des histoires avec qu'est-ce qui pourrait peut-être arriver et de traîner le passé aussi. Hein? Important de vraiment aller nettoyer ça pour être dans le présent. Bon, des fois, le présent, il est souffrant aussi, mais la souffrance vient d'être accrochée soit au passé ou anticiper le futur. C'est ça qui amène énormément de souffrance. Donc, se ramener dans le moment présent, c'est vraiment une clé importante dans l'adversité. Dernièrement, j'ai laissé un travail que je gardais juste au niveau alimentaire parce que je voulais continuer à avoir des clients en coaching et tout ça. Et j'ai besoin de plus de revenus. Donc, je me suis lancée dans le vide en laissant cet emploi-là. J'ai vécu de moments de doute. J'ai eu peur, j'avais des moments d'anxiété à savoir est-ce que, parce que j'étais dans le futur, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que je vais être capable de payer? Est-ce que, l'anxiété, je me réveillais dans la nuit, à tous les matins, je revenais. Ma pratique de méditation, des fois, s'il fallait que je le fasse 2 fois par jour, je le faisais par jour. Et je continuais à regarder des choses qui étaient alignées avec ce que je voulais. Je veux rester travailleur autonome. Je veux être une consultante. Je veux être une coach. Je veux continuer à faire un travail d'alignement sur le cœur, d'aider les gens, de vraiment être dans cet espace-là. C'était très, très tentant d'envoyer mon CV puis de retourner dans le travail de production que je faisais avant, qui est familier, qui est acquis. Mais je ne l'ai pas fait. Vous savez quoi? Il y a la magie là-dedans. Quand on reste aligné à soi, qu'on revient dans le moment présent, même dans des journées de désespoir, c'est pas facile. C'est pas facile. On revient à soi, on reste dans le présent. Ça me faisait toujours un bien énorme de méditer, ça me calmait énormément et je continuais mes actions en conséquence de c'est quoi mon rêve, c'est quoi mon paradis, qu'est-ce que je veux. Et ça a débloqué. Pow! Ça a débloqué. J'ai eu 3 offres en une semaine de personnes différentes qui sont arrivées comme ça, sans que j'aille vers eux-mêmes. C'est des offres qui sont arrivées et qui sont alignées.
Fait que donc, c'est vraiment il y a une magie là-dedans, de vraiment être aligné à soi, à notre cœur, de vraiment rester connecté sans toujours être dans la souffrance, dans la peur. La peur est présente dans plein de choses dans notre vie. Mais c'est vraiment une façon de vivre, une nouvelle façon de vraiment respond instead of reacting. J'aime tellement ça. Répondre au lieu de réagir. Rester dans l'immobilité. C'est ça que ça veut dire quelquefois. Se réaligner, faire des actions alignées à ça va apporter les opportunités, va apporter la personne qui va arriver devant nous et que notre cœur va te fondre, va faire « Oh mon Dieu! C'est comme ça que j'ai rencontré mon copain. Ça faisait longtemps, ça faisait 1 an que je gardais ce focus-là et il est enfin arrivé. » La même chose pour le travail. Donc, ça se répète. Quand on décide de faire ça et de vraiment s'honorer là-dedans, c'est vraiment magique. Donc, j'avais vraiment le goût de vous partager ça aujourd'hui. Mon nom est Julie Cardinal, je suis coach en relations conscientes. Je suis aussi facilitatrice d'espaces sacrés. Et mon plus grand souhait est de vous voir vous épanouir et d'être capable d'avoir cette connexion au cœur-là qui est si enrichissante et qui fait de la vie un terrain de jeu. Quand on arrive vraiment à maîtriser, à avoir une maîtrise de soi et de rester dans cet espace-là de connexion et de dire, je reste là, de ne pas réagir dans l'émotion, mais d'attendre que les choses arrivent. Donc, je vous souhaite une bonne journée et si vous aimez cette vidéo-là, vous pouvez cliquer sur j'aime en bas et on se revoit pour une prochaine vidéo.